Dieu désire que nous soyons ses collaborateurs, de ceux qui apportent une contribution effective à l'édification de la maison spirituelle qui doit contenir sa plénitude et sa gloire éternelle. Notre croissance en Christ se réalise quand nous nous livrons entièrement à lui, en nous abandonnant entre ses mains afin qu'il se meuve librement en nous. Quelles que puissent être les voies qu'il a choisies pour nous, afin de nous introduire dans son grand dessein. Celle qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1,4. Lors de notre nouvelle naissance, Dieu introduit en nous la vie divine d'une nature différente de la nôtre. Cette vie possède un caractère et une mentalité qui lui sont propres. Son caractère est en relation avec sa façon d'agir et sa mentalité en relation avec sa façon de penser. C'est ce qu'il exprime dans Ésaïe 55,8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Le but de Dieu en introduisant sa vie, c'est qu'elle devienne la nôtre, car elle est la seule qui puisse accomplir son dessein en nous. Nos pensées et nos plans ne peuvent être acceptés de Dieu, parce qu'ils procèdent d'une vie que Dieu a jugée sur la croix. Dieu nous voit comme morts à notre nature déchue et comme désormais vivants pour lui en Christ. Nous aurons jour après jour à répudier notre vie naturelle en nous tenant sur le terrain de notre mort avec Christ à l'égard de cette vie. Romains 6,6. Ce n'est que par l'offrande joyeuse de notre être tout entier au Dieu vivant, afin de vivre entièrement pour lui, que nous mourrons à notre vie propre. La vie de Christ par laquelle il nous faut apprendre chaque jour forme en nous le caractère et la mentalité du Fils de Dieu. Nous commençons à penser comme Christ et à agir comme Christ. Ainsi, en demeurant unis à lui, dans sa mort et dans sa résurrection par la foi, la vie du cep pénètre librement les sarments et nous portons le fruit de sa propre nature. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 21. Car nous sommes participants de Christ. Hébreux 3, 14. Être participant de Christ, c'est donc avoir part à tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède. Dieu a rassemblé en Christ son Fils, tout ce qui est nécessaire à l'homme. Nous trouvons en lui la réponse à tous nos besoins. Rencontrer Christ, c'est rencontrer celui qui a la vie et qui est la vie. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur fait 8 déclarations, chacune d'elles étant un aspect de ce qu'il est pour nous. La première est la déclaration qui se trouve dans Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Puis je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis la vie, Jean 14, 6. Je suis le cep, Jean 15, 5.